Les Portugais qui viennent de décimer tout un royaume, qui viennent de décapiter et qui ont pris la tête de l'empereur du Congo, ils l'ont mis dans le bateau, ils l'ont emmené à Lisbonne comme trophée de guerre, qui ont tué toute l'élite du pays. Ce sont les mêmes qui viennent. Vous croyez que c'est d'autres Portugais qui sont venus au Dahomey ici, et sur la côte, à Sarre, à Popo, à Koulagan, etc., à Elmina, au Cameroun? Vous pensez que c'est d'autres Européens? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une catégorie de gentils qui sont venus ici, sur la côte qu'ils ont appelée du Dahomey, là, des esclaves du golfe du Bénin, et puis les criminels, les violeurs qu'on a libérés de prison, qui sont allés massacrer les gens au Congo, là, avec leur armée, ceux-là, on les envoie au Congo seulement. Quelle puissance les chefferies Popo, Koula, puis Hueda, puis Dalada, puis jusqu'à Badagry, sur la côte. Quelle puissance militaire ils avaient pour résister à ces Européens-là, qui viennent de décimer le puissant empire du Congo? Quelle force ils ont pour résister? D'abord, les populations de pêcheurs de chez nous ont été tout simplement, bien sûr, victimes des enlèvements des captifs. On les a déportés, on les a mis dans les bateaux. Après, on les a soumis. Et on a mis en place des milices. Dans la région qui vient de la Volta, on a créé même un pseudo-royaume, la Kwamu. C'est-à-dire qu'on a décimé les populations là, on a créé un pseudo-royaume qui s'appelle la Kwamu, qui a existé un siècle. Ce royaume a existé un siècle. Dès que les Britanniques n'ont plus, et les Européens n'ont plus pu faire la traite négrière, ce royaume s'est désintégré tout seul. Ce qui montre que ce n'était pas une entité politique africaine, née d'un système politique africain qui durait depuis des siècles. Vous comprenez? Donc, mais quelle force avaient les populations de pêcheurs des côtes de notre pays pour résister à ces armées de marins, de navigateurs portugais, européens, hollandais, français, britanniques, etc., qui défèrent et qui construisent des forts. Et c'est pour ça que je dis toujours, les forts sont des bases militaires. Et donc, il y a une autre version de l'histoire qui n'est pas enseignée au Bénin, mais qui est écrite dans les livres d'histoire de ces deux historiens du Niger, Inikori et Akinjuri, qui dit que le royaume du Dahomey a été fondé par des princes opposés en relation avec les négriers européens sur la côte. Et que, je vous lirai un extrait. Les Dahomeynous ont réussi à développer en partant d'une structure étatique en décomposition sur les côtes, à faire évoluer un État centralisé avec une monarchie absolue, avec son organisation politique et militaire solide. Le Dahomey va envahir ensuite les États côtiers Adja dans les années 1720 et a réussi à les mettre sous le contrôle d'un seul État central puissant dans le but de mettre fin à la traite négrière dans cette région. Les conquêtes militaires eurent lieu de 1724 à 1727. Inikori, The Struggle Against the Transatlantic Slave Trade. The Whole of the State, dans Sylvian Diouf, Fighting the Slave Trade. Le seul livre, le plus important.